maintenant. Voilà. Bonjour, j'étais en train de dire que je me regarde assez fatigué aujourd'hui. C'est vrai en fait, mais je suis content pour être ici, pour faire une nouvelle vidéo encore. C'est le jour 34. Je crois pas que les journées, les jours, ils volent par le mois, mais je vais pas discuter que comment long la duration que j'ai fait ces vidéos et je fais beaucoup de fautes. Je connais pas beaucoup de vocabulaire, mais c'est tellement vrai que j'ai pas plus bien que quand j'ai commencé ce projet. Et je me souviens quand j'ai vu pourquoi j'ai fait ça. J'ai vu des vidéos avant quand j'étais en train de apprendre la guitare et j'ai vu des autres personnes qui a appris une langue comme français et euh, ils vendent ma journée, euh, mon processus de devenir quelqu'un qui parle couramment et j'ai vu une jeune femme qui, qui est devenu de mon niveau de français, peut-être B1, un niveau qui est natif, tellement natif pour elle, natif, à C2. Elle est C2 maintenant. Ça, c'était 2 années pour elle. On va voir si je fais ça en 2 années ou peut-être un peu plus long, un peu plus court, on verra. Euh, En fait, je parle avec un accent qui est pas très américain, c'est drôle, mais je crois pas quand j'écoute les autres personnes qui apprennent une langue, si c'est espagnol, si c'est le chinois, le japonais, euh, le français particulièrement, j'écoute les, j'écoute mes, mes amis dans les cours, mon cours de français depuis que j'étais plus jeune et je parle français et c'est difficile. Il n'a pas la capacité pour pratiquer l'accent et pour moi, c'est un peu plus naturel. Je suis un peu doué avec les langues. Peut-être pas les langues parce que la grammaire, c'est assez dur pour moi. La grammaire, euh, j'apprends par répétition et pour parler et, euh, euh, et juste écouter les autres. Mais oui, oui, j'ai fait du progrès. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder, de rechercher un article pour partager avec vous. Euh, Toujours, je m'assois ici et je touche le bouton pour filmer, pour tourner une vidéo, enregistrer une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais l'idée je suis à npr.org et c'est un grand website américain, un site internet américain. Et j'ai vu un article, ça c'est, oh là là, j'ai oublié le lien, donnez-moi une minute mes amis. C'était un, une critique avec un avis sur un ancien album d'un groupe qui s'appelle qui s'appelle quoi? The Yarmouth Edison, américain, un groupe américain. Et il y a un artiste qui s'appelle Bon Iver. Il s'appelle Bon Iver. Et depuis que j'étais plus jeune, je savais cet homme. Il s'appelle Justin Vernon, oui. Et je savais l'histoire de son début qui s'appelle pour Emma depuis toujours.
En anglais, c'est For Emma Forever Ago. Je sais pas en français, For Emma depuis toujours. Il y a. Oui, oui, Forever Ago, je sais pas. Euh, euh, et c'est intéressant cet album. Je n'ai pas pensé à cet album depuis 10 années. J'ai peut-être franchement oublié avant. Je suis tombé sur cet article, mais Forever Forever Ago, ça c'est intéressant parce que l'artiste Bon Iver, qui s'appelle Justin Vernon aussi, il est allé pour enregistrer, il avait détesté sa vie, il avait assez dépressif à l'époque. Ça c'était 2006, 2007. 2006 à 2007, il est allé depuis où il habitait à North Carolina, Caroline du Nord, et il est allé au Wisconsin, à une ville qui a un nom français aussi, Eau Claire. Et son artiste, il a pris un nom français, Bon Hiver. Mais voilà. Et oui, il a enregistré son début album. euh, par restant à un cabane euh, dans l'hiver à Wisconsin, c'est tellement froid. euh, et, euh, et il était tout seul là-bas. Et, euh, et voilà, quelque chose d'incroyable parce que il savait pas que quelque chose allait, allait, euh, allait commencer de son journée. Il a trouvé son nourriture euh, par hunting, cachant. Ouh, j'ai oublié le mot. Euh, Hunting. Oui, chasse. Il a fait la chasse et, euh, et oui, à Wisconsin et il a peut-être les lapins peut-être, mais qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce qui s'appelle? Euh, Troy, deer, deer, chevreuil. Les chevreuils, ça c'est elk, oui. Il voulait venison, la venison et cerf. Il a, il a chassé les cerfs. Voilà. Mais oui, c'est tellement intéressant. Et cet album, From a Forever Ago, euh, en ce moment, on se souvient que c'était un classique. Rolling Stone a dit que c'est un des meilleurs albums les, les top 500 de toujours. Et c'est incroyable cette histoire, un peu dramatique, mais tout le monde aime des histoires comme ça. Oui, oui, Forever Forever Ago. Oui, il avait travaillé pour euh, un resto de sandwich. Et puis, il avait développé des issues, des problèmes, des soucis avec sa santé. Et, euh, et oui, il a oublié son groupe à l'époque. Et puis, cette petite histoire maintenant, euh, il a fait un album tout seul dans une cabane. Euh, oui, c'est magnifique et assez intéressante. Euh, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et j'espère que vous avez trouvé ça tellement intéressant. Et mes amis, sinon, j'espère que tu me regardes à la prochaine. Voilà, 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 voilà.